Lettre 2. Cher père, le digne Rabbi Ben Israël part demain pour l'Égypte, et il m'a demandé si j'avais à lui confier quelques messages pour mes amis d'Alexandrie. Comme j'aurais voulu qu'au lieu de ce parchemin qu'il te remettra, ce fût moi, ta fille, qui l'eût reconduite. Mais tu désires que je reste ici, mon cher père. Et malgré la joie que j'aurai de te revoir, je veux supporter joyeusement la séparation, sachant bien que ma souffrance t'occasionnerait à toi-même une douleur. Tout ce qui m'entoure contribue à me rendre aussi heureuse que peut l'être une enfant aimante, momentanément loin de la maison paternelle. Le bon Rabbi Amos, avec son bienveillant visage, me rappelle mon bien-aimé père. Et Rebecca, sa noble épouse, est le type de la vraie mère en Israël. Marie, ma jeune cousine, me fait par ses soins et ses prévenances regretter de n'avoir jamais connu l'amour d'une sœur. La vie de famille est très douce ici, et je bénis le Dieu de mes pères de ce que m'ayant amené en exil des rives majestueuses du Nil, il m'ait donné place dans un foyer si paisible, si familial. La rue que j'habite est située sur une hauteur, et de la terrasse de la maison, où je vais très souvent le soir contempler les étoiles qui brillent sur l'Égypte, j'ai un panorama très étendu de la ville sainte. Le temple attire sans cesse mes regards. J'admire ses murs, ses tours majestueuses, ses grandes salles de marbre pur, ses fontaines de cristal qui laissent couler une eau limpide. L'arche de l'Alliance d'or massif, placée dans le vestibule du Saint des Saints, resplendit comme une couronne céleste d'une splendeur surnaturelle quand tombent sur elle le matin les feux du soleil levant. Je n'ose jeter des yeux trop hardis sur le lieu saint, ni même penser à l'éblouissante splendeur que la gloire de Jéhovah répand sur le Shekinah qu'il a autrefois habité. Hier matin, j'étais de bonne heure sur la terrasse, afin de voir monter pendant le sacrifice les colonnes de fumée de l'encens. En jetant les yeux sur la sainte montagne, je fus frappé du silence imposant qui régnait dans la majestueuse construction qui domine la colline de Moridja. Le soleil ne brillait pas encore, mais l'Orient se parait d'une teinte rose. À l'horizon, l'étoile du matin continuait sa course. Pas un murmure qui troubla le silence dans l'enceinte de la ville. Le calme de la nuit planait encore sur la cité et l'autel de Dieu. Je restais là, plongé dans une rêverie silencieuse, mains croisées sur la poitrine, la tête penchée en adoration, je pensais aux anges, fidèles gardiens qui se tiennent en sentinelle autour de la ville de David. Soudain, les rayons du soleil percèrent la mer de pourpre qui couvrait l'Orient, et les légers nuages, qui comme autant d'esquifs semblaient voguer sur cette mer, prirent sous les rayons du soleil l'aspect de citadelle enflammée. L'ombre disparut rapidement, cédant à l'éclat du jour. Pendant que je contemplais l'apparition du soleil sur les murs de Moridja, je fus tout à coup brusquement éveillé de mon rêve par la sonnerie des trompettes des prêtres. Il sembla que le bruit de ces milliers de trompettes, sonnant à l'unisson sur les murailles du temple, eût secoué la ville en ses fondements comme l'eût fait un ouragan. En un instant, les terrasses des alentours se peuplèrent d'adorateurs. Jérusalem s'éveillait comme un seul homme subitement arraché du sommeil. Le visage tourné vers le temple, des milliers d'enfants d'Israël se tenaient là dans l'attente. Pour la deuxième fois, le son de la trompette retentit, puissant, vibrant, comme la voix du Seigneur parlant à Moïse sur le rocher de l'Horeb. Alors, toute la foule se prosterna, et des milliers de voix s'unirent au chant de louange du matin. Étrangère à ce spectacle, car à Alexandrie nous n'avons rien qui se rapproche de cette solennelle et publique adoration, j'étais restée plutôt spectatrice que participante au culte, comme il eût convenu à ta fille, mon cher père. Au moment où le chant des louanges montait vers le ciel, je vis s'élever du milieu du temple une épaisse colonne de fumée qui s'étendit sur le parvis comme un voile. Cette fumée était environnée d'une couronne de nuages bleuâtres plus légers qui semblaient s'enrouler autour d'elle comme le ferait un ruban d'argent autour d'un cordon noir. C'était la fumée de l'autel des parfums. À la vue de ce nuage qui montait toujours plus haut, je m'agenouillai moi aussi, me souvenant que les prières du peuple montaient vers le Seigneur portées sur la fumée de cet encens. Et avant qu'elle ne se perdît dans les airs, je lui confiai mes supplications pour toi et pour moi. Comme notre culte est merveilleux, pourtant, quelle mystérieuse signification ont ces sacrifices journaliers offerts pendant tant de siècles pour les péchés de nos pères et les nôtres. Comment, me suis-je souvent demandé, le sang d'un bouc ou d'un agneau peut-il enlever le péché? Quel rapport y a-t-il entre nous et ces innocents animaux sans raison? Comment, aux yeux de Dieu, un agneau peut-il prendre la place de l'homme? Plus j'y pense, plus je m'étonne sans comprendre. J'en ai parlé à Rabbi Amos. Il sourit et me conseilla de penser plutôt à mon travail de broderie. Il faut que tu saches, cher père, que Marie et moi sommes occupés à confectionner une bordure dorée pour le phylactère de son nouvel habit. Le sacrifice du soir, auquel j'assistais, est plus impressionnant encore que celui du matin. À l'instant précis où le soleil disparut derrière le Gibéa, au-delà de la vallée d'Ajalon, le son prolongé d'une trompette retentit du haut de l'une des tours de Sion. On l'entend des coins les plus reculés de la ville. Alors suit un silence religieux que rien ne vient interrompre.
Puis, de nouveau, éclate le son des trompettes répercutées par les murailles du temple. Le nuage sombre du sacrifice s'élève majestueusement, mais comme parfois il se trouve plus lourd que l'air, il s'étale sur la ville au point de l'envelopper complètement, comme quelques voiles suspendues à la montagne. Plus légère, la fumée de l'autel des parfums s'élève au-dessus, montant jusque l'invisible Jéhovah, suivi par des milliers d'yeux et accompagné de la prière du peuple. Quand la lumière du jour commence à s'éteindre, on aperçoit comme un fanal le feu de l'autel demeuré jusque-là invisible derrière les murs du parvis du temple, revêtant d'un éclat grandiose les tours et les jardins qui couronnent le Moridja. Une chose me causa hier soir une profonde peine, car, à mon avis, cela profane le caractère sacré de cette heure solennelle. Les trompettes des Lévites venaient de se faire entendre, et au même moment, même où avec la fumée de l'encens, les cœurs et les yeux s'élevaient vers Jéhovah, un son bruyant de trompettes et d'autres instruments de cuivre partit du camp romain. On me dit que les Romains fêtaient ainsi leur idole, Jupiter. Oh, quand donc la ville sainte sera-t-elle affranchie du joug de l'étranger? Oh Israël, Israël, ton héritage est passé aux mains de l'étranger, tes maisons sont livrées à des inconnus. C'est avec raison que Jérémie disait « Les rois de la terre ne l'auraient jamais cru, ses habitants n'auraient jamais pensé que des ennemis passeraient les portes de Jérusalem. » Maintenant, cette terrible prophétie s'est accomplie. Le Seigneur a dédaigné son autel, délaissé son sanctuaire. Il a livré les murs de ses palais aux mains des ennemis. Ils ont élevé la voix dans la maison du Seigneur comme en un jour de fête. Tout cela m'arrache des larmes, cher Père. Oh, pourquoi Jéhovah permet-il que ses ennemis habitent à l'ombre des murailles saintes et que leurs offrandes sacrilèges se mêlent au sacrifice de ses saints prêtres? Israël a péché et nous sommes châtiés à cause de nos iniquités. Nos rois sont les valets des païens, nos lois sont sans force. Nos prophètes n'ont plus de révélation. Dieu, dans son courroux, s'est détourné de nous et n'a plus de relation avec le peuple qu'il s'était choisi. La fumée du sacrifice quotidien elle-même semble planer sur la ville comme la colère de Jéhovah. Il y a bientôt 400 ans que vivait Malachi, le dernier de nos prophètes. Depuis ce temps, dit Rabbi Amos, toute relation a cessé entre Dieu, son peuple et son saint temple. Plus un seul signe prouvant que nos prières sont entendues et nos offrandes agréées. J'ai demandé au savant rabbi s'il en serait toujours ainsi. Il m'a répondu que lorsque viendra le silo, il rétablira toutes choses. La gloire de Jérusalem illuminera alors la terre entière d'un éclat pareil à celui du soleil. Et les nations se presseront dans le temple pour adorer Dieu. Nous sommes actuellement comme sous un nuage à cause de nos péchés, mais des jours meilleurs viendront où Sion sera l'orgueil de la terre entière. Je parlais à Rabbi Amos du fait que les soldats romains occupent maintenant le palais de David et que la fumée de leurs offrandes païennes se mêle à celle de nos autels. Je lui citai ensuite la prophétie de Malachi, lui montrant qu'il y est clairement fait mention de notre abaissement actuel et que le prophète, après avoir menacé nos prêtres de châtiment, parce qu'ils font tomber le peuple dans le péché et qu'ils se sont montrés méprisables et faux à la face de tout le peuple, fait cette promesse. Voici, je vais envoyer mon ange qui préparera la voie devant moi. Et aussitôt le Seigneur que vous attendez et l'ange de l'alliance que vous désirez entrera dans son temple. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Voici, ajoute le divin voyant, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur. Je lisais ces prophéties quand Rabbi Ben Israël vint m'annoncer qu'il partait demain. Alors le vénérable Rabbi Amos me considéra avec un visage que je ne lui avais encore jamais vu. Craignant que ma hardiesse ne l'eût froissé, je m'approchai pour l'embrasser quand je vis des larmes poindre dans ses yeux. Cela m'émut profondément, tu le comprends, cher père. Je craignis de lui avoir déplu et j'allais le prier de m'excuser d'avoir parlé de ce sujet sacré quand, me prenant la main pendant qu'une larme brillante glissait le long de sa longue barbe blanche, il me dit « Tu ne m'as pas offensé, mon enfant. Assieds-toi près de moi. » C'est vrai, continua-t-il d'un air attristé en s'adressant à Ben Israël, ce que disait le prophète Malachi peut parfaitement s'appliquer au jour où nous vivons. Les prêtres, à de rares exceptions près, sont absolument corrompus, et le prophète devait prévoir notre époque lorsqu'il prononça ces paroles. À part les formes extérieures, je crains que les Lévites ne connaissent pas plus le vrai service de Dieu, et Dieu lui-même que les prêtres idolâtres des temples romains, et je crains, hélas, que Dieu ne regarde pas plus nos offrandes que les leurs. Lorsqu'aujourd'hui je me trouvais dans le temple de service près de l'autel, en compagnie des prêtres, ces paroles d'Ésaïe me vinrent à l'esprit. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis dégoûté des holocaustes de béliers et de la graisse des génisses.
Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai l'encens en horreur, je suis lasse de supporter tout cela. Quand vous tendez vers moi les mains, je détourne de vous les yeux. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. » Pendant tout le cours du service dans le temple, ces paroles résonnaient à mes oreilles comme si le ciel même me les avait murmurées. Beaucoup de jeunes prêtres, dont j'eus souvent à punir la légèreté, remarquèrent ma tristesse et m'en demandèrent la raison. Je leur citai ces paroles d'Ésaïe. Ils changèrent de couleur et furent profondément émus. Je les laissai à leur penser. « J'ai remarqué, répondit Rabbi Ben Israël, que les cérémonies du temple sont plus majestueuses qu'au temps de ma jeunesse, mais on y apporte moins de respect qu'autrefois. »« Oui, répondit Rabbi Amos avec tristesse. Oui, l'esprit de piété s'éteint et l'on s'attache aux choses extérieures. Ce luxe de cérémonie n'est qu'une imitation du paganisme romain. Nous en sommes là. Notre culte avec toute sa pompe extérieure n'est qu'un sépulcre blanchi qui cache la corruption intérieure. » Je ne saurais le dire, cher père, combien cette confession sur de telles lèvres fit une profonde impression sur moi. Si nous n'adorons pas Dieu, qu'adorons-nous donc ? Si Jéhovah, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, détourne sa face de nos offrandes, s'il est las de notre encens, à qui Israël adresse-t-il ses prières ? Au néant. Notre état est pire que celui de nos maîtres païens, car nous n'avons pas de Dieu. Eux, du moins, ont des dieux en quantité. Hélas, hélas, le temps du jugement est proche pour Jérusalem. Il faut que le Seigneur vienne vite dans son temple pour le purifier. Le jour n'est plus éloigné. Il se peut que nous vivions assez pour voir ces jours-là, cher père. J'avais écrit les dernières lignes de cette lettre quand Marie m'appela pour me présenter son cousin Jean, jeune homme issu d'une famille très respectée de tous ceux qui la connaissaient. Son père se nomme Zébédée, sa mère Salomé. Il existe entre ce jeune homme et Marie une noble et franche amitié qui augmente chaque jour et ne tardera pas, je crois, à se changer en amour. Il ira prochainement aux environs de Jéricho pour voir et entendre le prophète dont je t'ai parlé. Il paraît qu'on s'occupe partout de cet homme qui attire à lui de grandes foules. Dans ma prochaine lettre, je te ferai part de tout ce que j'aurai appris de cet homme extraordinaire, et j'espère que tu me pardonneras de m'occuper de choses saintes et cachées. Je n'en reste pas moins fidèle au Dieu d'Abraham, comme je suis, cher père, ton aimante et affectionnée, Adina.